Europe 1, 7h18, Thomas Soto. Le regard d'Yves Tréhard. Bonjour Yves. Bonjour Thomas, bonjour Alors, à tous. Pour vous, les choses sont claires. Emmanuel Macron doit nommer un Premier ministre de droite. Pourquoi ? Ben oui, le nouveau président de la République l'avait dit. Le Premier ministre aura vocation à mener le combat des législatives en juin. Autrement dit, il faut que ce soit un homme ou une femme qui soit en mesure de l'aider à trouver une majorité pour gouverner. Dans cet objectif, ce ne peut être, Thomas, d'après moi, qu'une personnalité de la droite ou du centre pour 3 raisons. D'abord, Macron doit rompre avec l'image peu flatteuse d'héritier de Hollande qu'on veut lui coller. Or, la nomination d'une personnalité de gauche serait interprétée évidemment comme la continuation du quinquennat finissant. Ensuite, Macron doit prouver dès son premier geste qu'il veut vraiment casser les clivages traditionnels. C'est une des raisons de son succès. Sortant lui-même d'un gouvernement de gauche, c'est donc à la droite qu'il doit tendre la main. Enfin, le danger pour lui aux législatives de juin, il vient de la droite qui veut prendre sa revanche. Choisir un Premier ministre de droite, c'est le meilleur moyen de la diviser, de la fracturer et de l'affaiblir. Et ce sera en tout cas envoyer un signal fort aux électeurs de droite. Oui, effectivement, et ce serait une garantie pour eux. Car tous ne partagent pas, loin de là, cette soif de revanche des ténors du parti Les Républicains qui veulent imposer une cohabitation à Macron. Beaucoup d'électeurs sont fatigués par cet esprit de guérilla permanente, d'autant que la mauvaise gestion de l'affaire Fillon par la droite a laissé de très mauvais souvenirs. Il y en a assez de la guerre des chefs. Ces électeurs donnent la priorité à la nécessité de redresser le pays et de l'apaiser. Et nombre de réformes de Macron sur le travail, la justice, l'école, l'innovation, la fiscalité, leur conviennent tout à fait. Là, ce qui est assez marquant quand on regarde la carte électorale de dimanche soir, c'est qu'Emmanuel Macron il a fait de bons scores dans des bastions traditionnellement à droite. Oui, alors au second tour, évidemment, puisqu'il n'y avait que 2 candidats, mais également face à Fillon, au premier tour, qu'il a battu dans le Cantal, dans la Vendée de Bruno Retailleau, qui était le principal lieutenant de Fillon, les Hauts-de-Seine, les Yvelines, et évidemment dans de nombreuses villes marquées très à droite, enfin à droite en tous les cas, d'Île-de-France, de l'ouest de la France et du Midi. Et pour faire élire ses députés, Macron peut aussi compter sur la défection d'une 50aine de députés LR qui ont décidé de jeter l'éponge. Bernard Accoyer, Benoît Apparu, Jean-François Copé, Bussereau, Dominique, Luc Châtel, vous l'avez dit tout à l'heure. Rien ne dit que les remplaçants de ces députés qui jettent l'éponge soient à la hauteur. Les jeux sont donc ouverts. Et je ne serais pas étonné que Macron arrive à avoir une majorité, même relative d'ailleurs, mais ça pourra aller. Au soir du 10 juin. En même temps, si on accepte la règle du jeu qu'il a fixée, on ne devrait même pas se poser la question de savoir s'il est de droite ou de gauche, le Premier ministre. Puisqu'il est et de droite et de gauche. C'est ça. Merci beaucoup Yves Tréhard.